Et là, on passe la troisième branche de ce BioVision Big Booster. Il y a aussi SIDO au même moment. That's why we switch in French. C'est la raison pour laquelle nous passons donc en langue française. À mes côtés, c'est Franck Gomez. Franck Gomez, vous êtes au CIC. Quel est votre rôle au sein du CIC? Alors, je suis responsable de la filière innovation. Ah ben ça tombe bien. Voilà. Donc vous avez toute votre place ici. Alors, quand on est une banque comme le CIC, pourquoi c'est important de soutenir, de financer l'innovation? Ben, si vous voulez, ce qui est important, c'est, aujourd'hui, on est dans une phase de transformation digitale, que ce soit pour nous, CIC en tant que groupe, mais également pour nos clients. Et aujourd'hui, on est obligé d'accompagner nos clients dans ces transformations, et être présent aujourd'hui et financer l'innovation, c'est quelque chose d'évident. Qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez des pépites Mais pas que. En fait, aujourd'hui, la recherche de pépites, c'est forcément ce qui saute aux yeux, et il y en a. Nous, on va vraiment essayer d'accompagner les startups, mais toutes les startups, dans toutes leurs phases, avec notamment, on a créé une filière pour ça, et l'idée, c'est d'avoir donc des personnes spécialisées, des chargés d'affaires qui ne font que de l'innovation, qui vont regarder les dossiers avec une grille de lecture spécifique, et du coup qui ne vont pas, parce qu'on sait très bien, on se rend bien compte que le business model d'une entreprise classique ne peut pas s'appliquer, ne cadre pas avec les business models de start-up. Et donc du coup, il faut qu'on ait une grille de lecture spécifique, il faut qu'on ait des personnes qui soient spécialisées, qui ne fassent que ça, et qui du coup puissent ensuite être des référents, qui puissent présenter dans l'écosystème les bonnes personnes, parce qu'il y a vraiment tout un côté pédagogique, un côté bienveillant et un côté d'accompagnement qui est essentiel. Et ensuite, on a également créé un lieu qui s'appelle la Place de l'Innovation à Lyon, qui va être justement ce lien entre nos clients, entreprises historiques qui ont besoin d'injecter de l'innovation, les entreprises innovantes, dont les startups font partie, et l'écosystème. Et on va ensuite, avec des outils, permettre à ces gens de se rencontrer et mettre en place des ateliers et du coup faire en sorte que tout le monde grandisse. Et donc ce qu'on cherche, c'est pas forcément la pépite, mais c'est vraiment qu'il n'y ait plus de cette frustration qu'il pouvait y avoir dans le sens je vais voir mon banquier, j'ai un accord ou un refus de prêt, mais tout un accompagnement et toute une mise en relation. C'est ça la banque de 2017, il faut qu'elle change de rôle, qu'elle évolue avec son temps, qu'elle soit peut-être plus proche d'un entrepreneur plus seul et plus avant-garde sur des entrepreneurs traditionnels. Complètement. C'est vraiment ce sens vraiment de ce lieu, la place d'innovation. Là, ici, sur le SIDO, on a créé un atelier robot avec une start-up qu'on connaît bien, Humano, qui va créer des programmes pour les robots d'interaction, les robots sociaux, et IBM, qui est un grand groupe mondial avec qui notre groupe travaille également. Et donc, ce qui est génial, c'est ce côté, on part d'un problème qui semble très complexe, programmer un robot d'interaction, et on va comme ça réussir en prenant main dans la main une start-up qu'on connaît locale, un grand groupe mondial au sein du SIDO qui représente un peu tout l'écosystème, faciliter les choses, et là en quelques minutes vous arrivez à programmer ces robots et à faire quelque chose qui peut-être demain se retrouvera dans nos agences ou qui va permettre à nos clients d'injecter cette innovation. Et donc notre rôle aujourd'hui il est là, quoi. Mais qu'est-ce que vous dites à ces jeunes justement qui sont là, qui ne connaissent pas forcément, qui voient que le CIC c'est plutôt une banque et qui est en pleine mutation certes, mais qu'est-ce que vous leur dites? Il y a autre chose derrière la banque, complètement, c'est vrai qu'on essaie un peu déjà d'aller à leur rencontre, hein. C'est-à-dire qu'on ne reste pas derrière nos bureaux, on va sur les lieux, on va sur les ateliers, on va dans les écoles de commerce, dans les incubateurs, on se rend disponible. On n'a pas un besoin de retour immédiat. On ne fait pas ça pour gagner des francs, on ne facture pas ce genre de prestations. On y va vraiment de manière bienveillante avec l'écosystème et on leur dit allez-y, foncez, on vous accompagne. N'y allez pas n'importe comment non plus. Pensez à être bien accompagné. C'est là où il faut qu'on soit présent dans l'écosystème. Il faut être partenaire des personnes. Il faut connaître les personnes pour pouvoir bien orienter, bien guider, parce que beaucoup de jeunes viennent nous voir un peu trop tôt, avec un projet certes génial, mais avec une demande de financement parfois qui arrive un peu trop tôt. Et nous, notre rôle, c'est pas de dire seulement non, c'est aussi de dire on peut faire, mais d'abord, va voir telle personne, va te renseigner chez eux, il y a tel programme dans la région, il y a la BPI, il y a beaucoup d'acteurs comme ça. Et notre rôle, c'est pas juste de se positionner sur un financement, c'est de faire tout cet accompagnement. Et du coup, c'est tout l'objet de notre filière et la place de l'innovation. C'est un peu cocorico, nos pépites françaises doivent aussi rester en France, donc vous les aidez à les retenir pour pas qu'elles partent à l'étranger? Ah non, complètement. Alors nous, ce qui nous caractérise, c'est vraiment une organisation délocalisée au niveau de la Nièce de Banque. On a des centres de métiers
disponibles en région, avec notamment un club CIC international qui va permettre à ces startups de s'exporter de la meilleure façon. On a 40 représentants un peu partout dans le monde, dans les principales villes du monde, et du coup, un de nos objectifs, c'est justement à ces startups de leur dire exportez-vous, on ne peut plus rester en France, hein, c'est plus possible aujourd'hui, mais n'y allez pas n'importe comment. Et voilà. Français. Reste un fleuron français, mais après, évidemment, l'internationalisation, c'est quelque chose qu'on gère et qu'on maîtrise très bien. Et vraiment, on a une forte plus-value. On parlait tout à l'heure de l'accompagnement des startups. Il y a le financement, mais il y a aussi avec tous nos centres de métiers. C'est vraiment là où on apporte aussi une plus-value sur l'international, sur l'ingénierie sociale, sur la facturage. On a une branche CM6 Innovation qui peut intervenir aussi en haut de bilan. Donc voilà, c'est tout cet ensemble de métiers qu'on doit mettre à disposition des startups et on ne doit pas attendre effectivement qu'elles explosent et que ça devienne des pépites mondiales pour s'intéresser à elles. Vous les prenez à la racine. Merci beaucoup Franck Gomez du CIC. On vous retrouve sur le SIDO. Merci, à bientôt. Et maintenant on passe aux invités du 12e et du forum de Biovision.